lorsqu'on vient dans un monastère comme ici, c'est pas juste une période, c'est toute l'histoire, à partir du début du 18e siècle jusqu'au 21e pratiquement. Là. Parce que quand nous autres, on parlait en particulier des portes, mais des portes, il y en a vraiment de toutes les époques ici. À partir du 18e siècle, même 17e dans certains cas. Et on s'en va comme ça jusqu'au 20e, milieu 20e siècle. Et on a aussi toutes les ferrures, toute la quincaillerie qui va sur ces portes-là. Donc, on a tous les éléments qui composent l'architecture qui sont réunis dans un seul lieu. Lorsqu'on a planifié de faire la formation en restauration de menuiserie ancienne et qu'on a fait un lien avec le monastère, on était vraiment contents qu'ils acceptent de nous permettre de travailler, d'intervenir sur leur boiserie, sur leurs portes. Le perfectionnement auquel on assiste présentement, c'est une formation qui est donnée par le Conseil des métiers d'art du Québec. Mais le Conseil des métiers d'art, c'est l'association professionnelle des artisans en métiers d'art. Souvent, on va penser aux joailliers qui transforment le métal pour fabriquer des bijoux, des bagues ou des joncs. On pense plus rarement à un forgeron qui va fabriquer une magnifique rampe d'escalier, mais c'est aussi du métier d'art. C'est aussi des ébénistes qui vont fabriquer, concevoir et réaliser un magnifique escalier monumental ou encore restaurer des fenêtres centenaires pour leur redonner encore une vie d'une centaine d'années, ce qu'on appelle l'art de faire durer. On a choisi effectivement dans le perfectionnement en ébénisterie patrimoniale, on a choisi des ornements de boiserie. Souvent les plus complexes, c'est les fenêtres et les portes. Et ça se traduit très bien après les apprentissages sur des choses plus simples en fait en ébénisterie. Donc une porte aura souvent des caissons, des moulures, des éléments de quincaillerie. Donc ça regroupe l'ensemble des problématiques qu'on peut trouver, dans le fond, en boiserie. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles on a choisi, dans ce cas-ci, spécifiquement des portes. Il fallait d'abord bien comprendre la porte, l'identifier correctement selon son époque, ses techniques de fabrication, même les couches de peinture ou de finition qu'il y avait sur les portes. En plus, ce qu'on a choisi de faire, c'est de faire venir un expert du centre de conservation, là, M. Patrick Crillon, pour donner aussi son avis au niveau de leur expérience, de leur connaissance. Donc, chaque équipe a présenté son projet de porte à M. Crillon. Donc, il faut être en mesure vraiment de bien établir quelles vont être les interventions. Il faut savoir les intentions du client. Donc, quand tu as les intentions du client et tu connais ta pièce comme il faut, tu connais sa fabrication, ses détails de construction, ses ajouts, parce qu'il y a souvent des ajouts, puis on l'a vu sur les pièces ici, il y a souvent des ajouts de fait sur les portes. Quand tu comprends la succession, après ça, tu es capable de proposer des choses à ton client ou au propriétaire de la pièce. C'est pour bien comprendre son évolution à travers le temps. Seulement avec ça, après ça, on peut prendre des décisions qui sont cohérentes. Donc, par la suite, chaque équipe a repris, à partir des informations, des conseils de moi aussi, là, du formateur, de M. Crillon, d'être capable de faire une proposition claire pour les décideurs. Donc, à partir de ce moment-là, quand ils sont venus à l'atelier, bien, chaque équipe a présenté sa porte, son projet d'intervention. Et ce qu'on voulait développer de ce côté-là aussi, c'était justement le savoir-être, la façon de parler à des architectes, à des propriétaires, de bien expliquer le travail, ne pas non plus imposer quoi que ce soit. Nous, on arrive en tant qu'artisans, on va leur proposer des choses, des interventions. Et après, bien, parfois, il y a plusieurs solutions possibles et c'est les décideurs qui vont prendre ces décisions-là. C'est une collaboration qui est très appréciée et de la part du Conseil des métiers d'art, mais aussi de la part des participants ici durant la formation. Et c'est beaucoup plus bénéfique, dans le fond, de travailler sur du matériel qui va vraiment être installé par la suite. Et on souhaite d'ailleurs qu'il puisse y avoir d'autres formations aussi dans l'avenir pour être capable de restaurer encore peut-être d'autres éléments ici là, de l'architecture.